Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Galates 4, 18. Comme Jésus, on est notre liberté, et nos péchés sont pardonnés. Alors comment ne pas le louer? Viens de nous réjouir comme Jésus, on est notre liberté, et nos péchés sont pardonnés. Alors comment ne pas le louer? Il a une joie, une paix partout où tu es. En un instant, tu agis quand tu es loué. Saint-Esprit, viens maintenant, libère ta gloire, car nous avons vaincu de toi. Ouvre les yeux de ta présence, remplis-en-moi comme un don de l'eau. Et pour tous ceux qui sont visés, voici un cri de liberté. La joie vient nous restaurer. Alors comment ne pas le louer? Et pour tous ceux qui sont brisés, voici un cri de liberté. La joie vient nous restaurer. Alors comment ne pas le louer? Il y a une joie, une paix partout où tu es. En un instant, tu agis quand tu es loué. Saint-Esprit, viens maintenant, libère ta voix, car nous avons besoin de plus de toi. Ouvre les yeux de ta présence, remplis-les-moi. Saint-Esprit, viens maintenant, libère ta voix, car nous avons besoin de plus de toi. Ouvre les yeux de ta présence, remplis-en-moi comme un don de l'or. Tu puisses avoir comme un feu ardent. Nos cœurs il n'y a pas de place pour Jésus. Et ce soir, nous levons nos mains et des cris de joie. Nous élevons le nom de Jésus. Jésus, rien n'arrêtera nos louanges pour toi. Quand ton Saint-Esprit est là, nous levons nos mains et des cris de joie. Nous levons nos mains et louange pour toi. Avec foi, nous levons nos mains et des cris de joie. Et des cris de joie pour Jésus. Nous levons nos mains. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13.
Et tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Et tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé par une main humaine. Non, tu n'es pas un Dieu qui dépend d'un homme mortel. Et tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Car toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux, car toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu si puissant que rien ne le contient. Tu es le seul Dieu, le seul nom que nous louons sans fin. Et tu es le seul Dieu digne à qui tout donner. Tu es Dieu, tout simplement tu es. Car toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux,
tu es, Seigneur de Seigneurs. Voici qui tu es. Tu es ma force. Voici qui tu es. Tu es ma joie. Voici qui tu es. Mon sauveur, mon guérisseur. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Je sais 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 qui tu es. J'ai goûté et j'ai vu et je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Psaume 128, versets 1 à 6. Passons au code biblique. Question numéro 1. Comment s'appelaient les 3 fils de Noé? Réponse A. Joseph, Samuel et David. Réponse B. Sem, Cham et Japheth. Réponse C. Goliath, Saül et Roboam. Allons en Genèse 9-18. Les fils de Noé qui sont sortis du bateau sont Sem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. La bonne réponse était la réponse B. Sem, Cham et Japheth. Question numéro 2. Quelle est la référence du verset « Allez, faites de toutes les nations des disciples » Réponse A. Jean 10, verset 10. Réponse B. Marc 15, verset 6. Réponse C. Matthieu 28, verset 18. Lisons la parole de Dieu en Matthieu 28, verset 18. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La bonne réponse était donc la réponse C. Matthieu 28, verset 18. Question numéro 3. Quelle est la suite de ce verset? J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Réponse A. C'est Christ qui vit pour moi. Réponse B. C'est moi qui vis pour Christ. Réponse C. C'est Christ qui vit en moi. Allons en Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La bonne réponse était la réponse C. C'est Christ qui vit en moi. Question numéro 4. Quel âge avait Jésus lorsqu'il commença son ministère? Réponse A. 12 ans. Réponse B. 30 ans. Réponse C. 33 ans. Lisons la parole de Dieu en Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère.
La bonne réponse était la réponse B, à 30 ans. Question numéro 5. Dans l'Ancien Testament, qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint? Réponse A, le peuple. Réponse B, les Lévites. Réponse C, le sacrificateur. Allons en Hébreux 9, verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an. La bonne réponse était la réponse C, le sacrificateur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 21. Onde kere sinta kababa konte kere sinta kaba. Ora baba konte kere sinta kababa konte kere sinta. Onde kere sinta kababa konte. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous déclare en Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc nous allons prier ce soir pour que nous soyons vraiment remplis de l'esprit. On a dit qu'au mois de février, ça allait être le mois de notre spiritualité, le mois où nous allons augmenter notre spiritualité, le mois où le spirituel prendra le dessus sur notre âme et sur notre corps. Alléluia Seigneur. Père, je voudrais te remercier Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter maintenant même, Seigneur. Père, je te dis merci parce que tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui va augmenter notre sagesse, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je déclare que notre sagesse, notre intelligence augmente. Nous sommes remplis de connaissances, de savoir-faire. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la solution pour chaque chose, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu augmentes notre force. Merci, Seigneur, parce que tu augmentes notre amour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur, parce que la crainte de toi, Seigneur, augmente en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que notre vie est une vie de consécration. Merci parce que nous sommes soumis à ta parole, Seigneur. Merci parce que nous croyons et nous mettons en application cette parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons une vie de prière qui est remplie, Seigneur. Chaque jour, quotidiennement, Seigneur, nous avons ce moment, cet instant de communion et d'intimité avec toi dans la prière, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous aimons donner et nous sommes remplis de générosité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes remplis de hardiesse, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur, parce que nous sommes attachés à notre Église, Seigneur. Merci parce que nous sommes zélés, Seigneur, pour tout ce qui te concerne, Seigneur. Malgré les circonstances, Seigneur, notre zèle n'est pas refroidi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous aimons assumer des responsabilités. Merci, Seigneur, parce que nous sommes remplis de joie, Seigneur. Tous ces éléments, Seigneur, font que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Notre spiritualité augmente au cours de ce mois de février, Seigneur. Notre spiritualité prend le dessus sur notre âme, sur notre corps, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes des êtres spirituels avant tout, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Onde kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kebe. Alléluia, Seigneur. Père, je voudrais te remercier. Merci, Seigneur, parce que je déclare que tous nos besoins sont pourvus, Seigneur.
Merci Seigneur parce que tu es Yahvé Jireh, tu es celui qui pourvoit. Et chaque personne qui entend, qui écoute ce message, Seigneur, je déclare que tu pourvois à tous ses besoins, Seigneur, parce que tu es notre berger et que jamais nous ne manquerons de rien. Au nom de Jésus, nos besoins sont pourvus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es Yahvé Rapha, tu es l'Éternel qui guérit, Seigneur. Et pour chaque personne, Seigneur, au son de ma voix, qui a besoin de guérison, maintenant même, Seigneur, tu es celui qui guérit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras demain. Tu es Yahvé Rapha. Et au nom de Jésus, je proclame la guérison pour chaque personne. La guérison, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Et Père, je voulais enfin prier, Seigneur, pour les GF. C'est vrai que nous traversons une situation un peu compliquée. Les GF ne peuvent pas se dérouler correctement, Seigneur. Mais le travail continue, Seigneur. Et toi qui m'écoutes ce soir, je t'invite à visualiser une personne que tu aimerais que cette personne-là vienne à l'église. Donc c'est peut-être quelqu'un de ta famille, c'est peut-être un voisin, c'est peut-être un collègue, mais nous allons appeler à l'existence cette chose. Donc cette personne, choisis une personne que tu as déjà peut-être parlé de Jésus, ou que tu n'y as pas encore parlé de Jésus. Mais visualise cette personne. Et tu vas surtout visualiser cette personne à l'église en train de louer le Seigneur. Donc choisis cette personne de ta famille, de ton voisinage, peut-être un collègue, et tu visualises, tu fermes tes yeux et tu vois cette personne à l'église en train de louer, en train de célébrer le Seigneur. Et garde cette image à l'esprit et nous allons prier en langue sur cette image. Et dans le nom de Jésus, je sais que cette personne viendra à l'église et toi tu pourras rendre témoignage que on avait prié pour cette personne et elle est venue à l'église. Donc visualise cette personne, collègue, parents, voisins, et nous allons prier en langue pour que cette personne accepte le Seigneur et soit présent à l'église. Om de kere shinta kababa kote. Ora baba konte kere shinta kababa kote. Ora baba konte kere shinta kababa kote kebe. Ora baba kote kere shinta. Ora baba kote kere shinta kababa kote. Om de kere shinta kababa kote. Ora baba konte kere shinta kababa kote. Ora baba konte kere shinta kaba. Om de kere shinta kababa kote. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Ce mois de février, nous avons choisi de chercher Dieu et de devenir plus spirituel. Si nous voulons vivre une grande spiritualité, il faut prendre conscience de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons apprendre à le reconnaître. Nous devons apprendre à reconnaître la présence de Dieu à l'intérieur de nous. C'est l'Esprit du Seigneur. C'est le cadeau que Jésus a laissé à chacun de ceux qui l'acceptent. Et lorsque nous reconnaissons le Saint-Esprit, il vient à la rencontre de notre esprit pour le réveiller et nous mettre en connexion avec Dieu. Dans Galates 5, le verset 16, il nous est dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Plus loin encore dans le livre des Galates, l'apôtre Paul nous dit, toujours dans ce chapitre 5, et dans le verset 26, il nous dit, dans le verset 25, il nous dit « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Comment développer une plus grande spiritualité? C'est simple. Il faudrait que chaque jour nous ayons une communion avec le Saint-Esprit. Lire la parole de Dieu tous les jours. Prier tous les jours, avoir un esprit de prière. Et puis écouter de la louange aussi. Si l'on reconnaît la présence du Saint-Esprit en nous, alors il va développer notre sensibilité pour ce que Dieu aime. Il fera jaillir ses fruits
dans nos vies, puisque la relation sera entretenue, les fruits alors de l'esprit pourront être visibles. Et ainsi, nous aurons de l'amour et nous manifesterons de l'amour en toutes circonstances. Nous serons en paix dans les moments de trouble. Et nous resterons dans la joie même dans les moments difficiles. Nous aurons la foi pour tenir ferme en tout temps. Et la bonté pour s'ouvrir aux autres et leur faire du bien. Nous serons bienveillants pour prendre soin des autres. La patience, nous l'aurons pour attendre la délivrance qui viendra de Dieu. Nous serons doux et Dieu pourra ainsi nous instruire. Et en toutes circonstances, nous garderons la maîtrise de soi pour ne pas céder aux attaques du diable et de l'attraction de ce monde. Et c'est ainsi que de plus en plus, nous allons développer notre spiritualité. Voilà, donc, juste, résumer un peu ce que Marie-Laure vient de dire, c'est les fruits de l'esprit, tout simplement. Maintenant, c'est un petit apport spirituel qu'on vous a fait, c'est un petit rappel d'un certain nombre de choses. Maintenant, si tu veux avoir une relation intime avec Dieu, mets en application, réécoute cela, et tu verras, tu vas grandir spirituellement. Je te dirai, fais du Saint-Esprit ton ami. Parle avec lui tous les jours. Parce que Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse mon esprit. Alors, apprends à le reconnaître, à parler avec lui, à développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Ainsi, ce sera un bon début pour développer ta spiritualité. Et aussi, il y a des choses qui attirent le Saint-Esprit. Et il y a des choses qui le font fuir. C'est comme, le Saint-Esprit, c'est une personne, déjà. Donc, tu sais, il y a des gens, certaines choses, si tu sais ce que quelqu'un aime, en faisant cette chose, tu sais que cette personne-là, tu vas la rendre heureuse et elle viendra vers toi. Maintenant, si tu fais des choses qu'elle n'aime pas, ben, tu le fais fuir. Elle va s'éloigner. Elle va s'éloigner de toi. Le Saint-Esprit, c'est pareil. D'accord? Donc, il n'aime pas les gros mots. Ben, si tu dis des gros mots, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est sûr qu'il sera pas là et qu'il s'enfuira loin de toi. Maintenant, il y a des choses qu'il aime. Et tout ce qu'il aime, c'est ce dont on a parlé ce soir. Voilà. Donc, mettons en application cette parole. Faisons tout pour que le Saint-Esprit soit notre ami. Amen. Et nous allons devenir forts dans le Seigneur. Voilà. Amen. Shekerebe Santa Rababa Shekerebe Sekia Gorama Mama Shekeraba Shekerebe Sakaraba Sheke Gorama Mama Shekerebe Santa Rababa Shekerebe Sakaraba Sheke. Merci Seigneur pour cette parole que nous venons d'entendre de ta part, Seigneur Dieu. Merci Père, parce que nous voulons prendre la décision ce mois de février de travailler, Seigneur Dieu, notre spiritualité, et nous allons déclarer tous ensemble dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare que cette année et en ce mois de février, je travaille en collaboration avec ton esprit pour que ma spiritualité augmente. Je déclare que le niveau de ma spiritualité monte de plus en plus. Je monte en spiritualité. Je monte dans ma vie spirituelle. Dans le nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit me conduit. L'Esprit de Dieu me dirige. Je marche par l'Esprit. Je parle par l'Esprit.
par l'esprit, et j'agis par l'esprit, dans le nom de Jésus. Je déclare que je porte en moi le fruit de l'esprit. Je déclare que je suis rempli d'amour. Je suis rempli de joie. Je suis une personne de paix. Je suis patient. Au nom de Jésus, je déclare que la bonté et la fidélité sont les traits de mon caractère. Je déclare que la douceur est mon caractère. Je déclare que j'ai la tempérance dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens 1, 6. La splendeur d'un
le commencement, la fin. Le Dieu de la Trinité, il est les trois dans l'unité. Le lion, l'agneau, il est. Le lion, l'agneau, il est. Que Dieu est si grand. Chantons tous ensemble que Dieu est si grand. Et tous verront que Dieu est si grand. Chantons tous ensemble que Dieu est si grand. Et tous verront que Dieu est si grand. Ce matin, proclame la grandeur de Dieu dans ta vie. Que Dieu est si grand. Si grand, chantons tous ensemble que Dieu est si grand. Et tous verront que Dieu est si grand. Nous proclamons que tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, si grand. Plus grand que nos circonstances. Plus grand que la peur. Plus grand, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Plus grand que tout autre nom. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, Jésus. Nous
s'approchons de toi, Seigneur, dans ta présence, nous rentrons, Seigneur. Nous élevons nos voix et nos cœurs.
partout où nous sommes, nous apprécions ta présence. Où que nous soyons, nous croyons que ta présence est là et nous te remercions, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Votre maison est assurée. Votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire.